Ok, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne, cette chaîne YouTube. De toute façon, je pense que c'est la première vidéo, donc autant on se connaît pas. Alors, moi c'est Maggie et je suis une Congolaise, quelqu'un qui vit à Kinshasa, une Quinoise. Et juste pour donner une idée générale sur cette chaîne, je suis quelqu'un qui pense et qui non, qui aspire à ce que son pays devienne un grand pays, soit un grand pays, parce que c'est déjà un grand pays, mais bon, tout dépend de comment on le gère, parce que le pays lui-même, il est grand. C'est les personnes qui y vivent, qui ne voient pas la grandeur et qui ne veulent pas exploiter la grandeur de ce pays. Et donc, je pense que c'est de notre rôle, nous, Congolais, d'abord, avant de chercher des solutions à l'extérieur, avant toute autre chose, de vouloir et de pouvoir, de placer des actions pour que ce pays soit ce qu'il est censé être. Et ça fait un bon moment que je pensais ouvrir une chaîne YouTube. J'ai déjà j'ai déjà fait une vidéo en anglais. Elle n'a pas percé, tant mieux. C'est un peu gênant. Et en plus, je n'en ai même pas parlé autour de moi. Donc, ça peut rester là aussi. Mais je pense que peut-être j'ai aussi mon... J'ai envie de le dire. Je sais même pas quoi dire. Waouh. Wow. Ça va être... Le montage va être très long, en tout cas. Juste pour donner une idée générale sur cette chaîne, j'aime parler, j'aime beaucoup parler, j'aime la RDC, donc je vais parler et parler de la RDC. Dans le futur, j'espère pouvoir parler avec des personnes parce que j'aimerais tellement parler avec des Congolais et que tout le monde puisse y avoir accès en fait. Et je suis une jeune Congolaise qui croit que c'est à nous de faire en sorte que ce pays soit grand, de faire en sorte que ce pays soit ce qu'il est censé être normalement. Et c'est à nous de nous reconstruire si c'est ce dont on pense avoir besoin et autres. Donc, je suis moi. Je pense qu'on va arrêter là pour cette introduction. Je pense qu'après, je vais devenir à l'aise face à la caméra. Peut-être plus tard, peut-être pas maintenant. Après, sûrement certaines vidéos. Oui, peut-être. J'espère en tout cas. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de parler d'un sujet de quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc, ça fait un moment que je pense à quelque chose. Ça fait bien longtemps que je pense à cette chose. Et que je pense que c'est un des problèmes qui fait que l'Afrique, pas que la RDC, parce que vraiment, je ne m'intéresse pas que à la RDC. Je m'intéresse d'abord à la RDC parce que je viens en RDC, mais je m'intéresse aussi à toute l'Afrique. En vrai de vrai, ce serait tellement mieux, ce serait tellement bien que toute l'Afrique soit ce qu'elle est censée être, parce qu'on ne parle pas de ce qu'elle est, mais ce qu'elle est censée être, ce qu'elle est destinée à être. Et pour que l'Afrique soit ce qu'elle est destinée à être, il faut des personnes qui voient ce qu'elle est destinée à être et des personnes qui veulent qu'elle soit ce qu'elle est destinée à être. Des fois, on a le... Ah, je sais même pas si c'est un syndrome. En fait, on a cette habitude, nous en tant que Congolais, nous en tant qu'Africains, des fois, et moi je vois ça surtout à Kinshasa, d'attendre un sauveur, que quelqu'un vienne nous sauver. Je dis pas que c'est tout le monde, je dis pas que c'est partout, je dis juste que c'est une grande majorité de personnes, et c'est l'une des raisons pour laquelle on n'est pas, en fait, on n'est pas à notre aise, on n'est pas ce qu'on est censé être, on n'est pas dans notre destinée, on n'est même pas au début, on est au niveau moindre, très loin de là où on est censé être. Alors, pourquoi cela? Pourquoi je dis qu'on a la tendance d'attendre un sauveur? Parce que généralement, on attend un sauveur. On attend que quelqu'un vienne sauver la RDC. On ne te dit pas qu'on va sauver la RDC. On ne te dit pas qu'on va sauver l'Afrique. On ne te dit pas qu'on est le futur héros de l'Afrique. Non, on attend que quelqu'un vienne, qu'il prenne la situation là où elle est et qu'il la change. On n'attend pas, on n'essaye même pas d'avancer. On n'essaye même pas de se dire qu'on fait des petits pas. Non, on attend. On est là, on s'assied, on attend, on mange, on fait tout ce qu'on fait, on fait tout ce qu'il y a trait à nous. Et peut-être on essaye de se sauver, peut-être on essaye de se faire du bien, mais on ne pense pas à notre pays, on ne pense même... Déjà, si on pense à notre pays,
On ne pense pas à notre continent. Des fois, on ne pense même pas à notre quartier. On est la seule. Donc, du genre, il y a une belle maison de quartier, mais toutes les autres maisons, les rues sont sales et autres. Et des fois, j'aime à le dire, la RDC, en fait, non, c'est en fait, ok. Je voulais dire que les Congolais, on a cette fâcheuse habitude d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver, d'attendre un sauveur, d'attendre, je sais pas moi, la réincarnation de Jésus-Christ, qu'il vienne et qu'il nous sauve. Et genre, on attend quelqu'un qui va venir nous sauver à un moment précis. Pourtant, on est là, donc on vit nos vies, mais on ne vit pas nos vies pour transformer ce pays. On vit nos vies pour profiter des faiblesses de ce pays, pour pérenniser, d'ailleurs je voudrais bien le dire, pérenniser, faire continuer tous les problèmes de ces pays. Je pense qu'aujourd'hui, si on amenait certaines personnes au pouvoir, je dis certaines personnes, il faut se demander si on nous amenait au pouvoir maintenant, si on nous mettait au pouvoir, genre, on est là, on dit oui, t'es la volée, un truc, et c'est très mal. Mais je me demande, est-ce que on n'a pas cette facilité à le mettre genre, t'es la volée, puis c'est bon, de base, tout le monde vole, c'est la normalité. Les politiciens congolais sont tous des voleurs, d'ailleurs, les politiciens sont tous des menteurs. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas cette mentalité? Parce que nous, même si on nous mettait à ce poste, on est sûr à 100% et même à 50%, on va descendre parce qu'il y en a qui ne sont pas trop sûrs, mais à 50% qu'on va voler. Et peut-être pas, peut-être qu'on va venir sans l'idée de voler, mais on peut se dire que ouais, je connais les membres de ma famille, je connais les personnes avec qui je vis. Si je vais, j'atteins un certain poste et que même si je me disais à moi de ne pas voler, les personnes avec qui je vis vont dire mais yo, ça you. Genre, toi, tu es là, tu es en position, tu es là et genre, nous, on croit pas. Ou toi, tu es là, tu es en train de faire des trucs. Comment tu touches l'argent, tu ne prends pas un peu. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? Les gens qui sont passés avant toi ont fait ça. Et c'est justement ça. En fait, on est dans la mentalité de on attend que le sauveur vienne, on attend que Jésus-Christ revienne et c'est Jésus-Christ qui va venir sauver la RDC. On attend que le sauveur, je ne sais pas si c'est l'enfant de qui va naître parce que on dirait que ce n'est même pas l'enfant de ce n'est ni nous ni l'enfant ni nos enfants qui vont venir sauver ce Congo. Et l'un des symptômes les plus, je sais pas, les plus caractéristiques de cela, c'est qu'il y a des Congolais qui connaissent pas l'hymne national parce que c'est une parenthèse, une big parenthèse, je sais pas, il y en a qui vont me dire, mais cette fille, elle a viré à 62, à 180 degrés, 360 d'ailleurs si vous voulez, non 180, parce que 360 c'est à 180 degrés si vous voulez, mais debout congolais, c'est comme une promesse qu'on se fait, c'est pas une promesse qu'on fait c'est une promesse qu'on se fait, une promesse qu'on fait au pays, une promesse qu'on fait à nos enfants. Et certaines personnes, ils ne connaissent pas le debout congolais et ils ne connaissent. Je suis désolée, j'ai écouté pour la première fois seulement l'année passée et je l'admets, je n'ai écouté que l'un des discours qui a été donné le jour du 30 juin 1960. Ok, on connaît tous Indépendance, on connaît tous la musique, mais est-ce qu'on connaît les discours qui ont été prononcés pour nous délivrer l'indépendance? Et quand on écoute ces discours, quand on écoute les discours de Lumumba, on sait qu'il sait. On sent qu'il sait qu'il ne sera pas là pour voir le Congo dont il rêve. Et on sait qu'il sait qu'il doit se reposer sur nous la jeune génération, nous les jeunes. Et à l'époque, là, c'était pas nous les jeunes, mais c'était les jeunes. Donc les jeunes en question sont les jeunes. C'était même pas des jeunes parce que non, c'est plus des jeunes parce qu'en ce moment, c'est à peu près de grands-parents. D'ailleurs, ma grand-mère n'était même pas née, donc je vous promets. Il savait qu'il devait se reposer sur ces personnes. Et ça fait 3 générations parce que, comme j'ai dit, ma grand-mère n'était pas encore née. Donc, on va mettre on va dire mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, mon père. Toutes ces générations n'ont pas réussi à sauver la RDC, à rendre la RDC ce qu'elle devait être. Genre, à faire entrer la RDC dans sa destinée ou même la mettre dans un élan de vous voyez, on fait semblant. Bon, ok, on va dire avec Mobutu, tout ça fait semblant à un moment. Et puis, mais ça n'a pas traîné. Et là, maintenant, nous, on a connu que la RDC en galère. La RDC en guerre, la RDC en galère. Donc, on est là, on n'oublie pas qu'à un moment, ça allait. Mais c'est à ce moment-là aussi que nos problèmes ont commencé. Donc, on ne va pas dire que c'est un peu mélangé et tout. Ok, so why am I
Ok, donc pourquoi je parle de ça? En fait, je parle de ça parce que on on n'a pas envie de sauver notre pays. Parce que en réalité, on attend que quelqu'un vienne nous aider. Ok? Vous voyez les Ouazalendo, ce sont des Congolais. Ce sont des personnes qui ont dit que on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu, mais on a compris que le jour où les Rwandais vont arriver à nos portes, le jour là où les Rwandais vont venir arriver de nos villes, les personnes qui doivent prendre les décisions pour nous, ils ont des passeports, ils vont voyager, ils vont partir, et nous on va rester, on va souffrir. Il y aura nos familles avec nous. Et que à un moment on en a marre. On en a marre. Et le peuple congolais n'est pas assez organisé en ce moment pour se dire qu'on en a marre de tous ces cycles de tel vol, et puis tellement on est habitué à ce que tel vol. Donc il y en a, on les a fait sortir je sais même pas. Je me rappelle à une époque, c'est une parenthèse, une big parenthèse, à une époque, au moment du procès de 100 jours, moi bon, je me rappelle plus c'était quelle année, mais genre tout le monde suivait le procès de 100 jours et tout. Et après, bon, j'ai pas regardé la conclusion, mais moi je suivais parce que tout le monde suivait, et donc j'ai pas regardé la conclusion, mais aujourd'hui, c'est la personne qu'on était en train de juger ce jour-là qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, avant même d'être président de l'Assemblée nationale, donc on a dit qu'il avait corrompu. Bon, je pense qu'à un moment, on a tous compris qu'il avait volé l'argent. Bizarrement, c'est lui qui était le ministre de l'économie, je crois, le deuxième gouvernement de l'ancien premier ministre. Et tout. Il était ministre de l'économie. Donc, quand il a volé, il est ministre de l'économie. Ok, à l'aise. Il est sorti de prison, ministre de l'économie. À l'aise. C'est normal. Et il y a certaines personnes, aujourd'hui, il y a certaines personnes, oui, il y a certaines personnes qui se battent, oui, il y a certains trucs, mais c'est pas encore à un bon niveau. Et même si il y a certaines personnes qui se battent, c'est dans la même veine que je viens m'asseoir, je prends mon temps et je viens aussi en parler, parce que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je veux dire par tout le blabla que j'ai déblatéré, je ne sais même pas si quand je vais monter, est-ce que je vais faire en sorte que ce soit que l'idée soit consistante, mais en mode aujourd'hui, ok, on a 1001 façons de s'informer, on a tout ce qu'on veut, on a TikTok, on a truc et tout, mais on n'a pas de façon de s'organiser pour venir dire au président que aujourd'hui le peuple prend ses décisions. Aujourd'hui le peuple dit que non, nous on ne veut plus de ça. Aujourd'hui nous on dit qu'on ne veut plus de tous les vieux qui sont là, qui sont déjà infectés par le virus. En fait, ils sont infectés par le virus. En fait, si vous voyez le problème de la RDC en ce moment, toute la mentalité autour du truc qu'on a en RDC comme un virus, alors tout le monde, toutes ces personnes-là, tous ceux qui étaient dans la majorité des personnes, parce que je ne vais pas dire tout, mais la majorité des personnes qui étaient dans la liste à la course à la présidentielle, ils étaient infectés de ce virus. Que ce soit, donc, aucun d'entre eux, je vous dis, aucun d'entre eux aujourd'hui aurait été à la place de Fachi et aurait changé quelque chose. Et c'est pas parce que je dis ça que je dis que non, Fachi là, fait non. Mais à un certain moment, on a qu'à comprendre qu'on est, on est dans la jungle. La RDC, c'est la jungle, parce que de toute façon, on le voit dans la route, on le voit dans le truc. Donc, on se gère. C'est à nous de se gérer. Il n'y a pas l'État qui va venir nous gérer. C'est à nous de se gérer. Il est temps pour le peuple congolais de dire: on va se gérer. Parce que les histoires là de oh, moi j'ai fait attendre que tel, oui, mais c'est le rôle du président. D'ailleurs, tel, il n'a jamais envoyé, il n'envoie pas ses enfants et tout. Ok, il n'envoie pas ses enfants, mais ses enfants ont des passeports. Le jour là où si Corneille arrive ici, toi tu penses que toi tu n'as pas de passeport, lui il a un passeport, ses enfants vont partir, toi tu vas rester, et puis toi, tu peux mourir. Genre, certaines personnes ne comprennent pas. Ok, on a dit, allez vous enrôler dans l'armée, allez faire des trucs là. Ok, on peut ne pas vouloir. On est d'accord. Même moi, je ne me suis pas enrôlée parce que mood, flemme un peu et tout. Mais à un certain moment, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de moyen de faire quoi, je sais pas moi comment, d'informer sur les soins, les premiers secours et tout. Maintenant, toi, si Corneille Nangaa arrive ici, tu fais comment?
Genre, si le M23 fait comme Laurent Desiré Kabila avait fait, et puis ils viennent ici, ils chassent Tshisekedi. Donc, on a chassé Mobutu, mais ce que je voulais dire, en fait, parce que je suis partie dans une n'importe quoi, j'ai dit plein de choses, et je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En fait, la RDC, l'Afrique, beaucoup d'Africains sont en train d'attendre un sauveur. Ils attendent que quelqu'un vienne, change leur situation. Par un coup de baguette magique, ils changent leur situation. Et ils ne font rien pour faciliter la route, genre faciliter l'arrivée de ce sauveur. Ils ne forment même pas leurs enfants à être ce sauveur. Non, eux, ils attendent seulement que la personne vienne. Et parfois même, dans la majorité des cas, ils empirent encore les choses. Donc si le gars avait un travail de un quart à faire, eux, s'il devait arranger juste la route, maintenant il doit arranger la route. Je sais pas comment l'expliquer. En fait, si la personne devait arranger une chose, bon, le pays déjà c'est compliqué parce qu'on ne sait jamais on se dit par où est-ce qu'on va commencer. Et quand on se dit par où est-ce qu'on va commencer, c'est-à-dire qu'on est seul. Parce que si on n'était pas seul, on n'allait pas se dire par où est-ce qu'on va commencer. Mais avec qui est-ce qu'on va commencer? Parce qu'en réalité de réalité, la RDC n'a pas besoin d'un sauveur. L'Afrique n'a pas besoin d'un sauveur. S'il y avait une chose que on devrait retenir de cette vidéo, que vous devriez retenir de cette vidéo, parce que je sais que les autres vidéos seront... J'aurais pris l'habitude d'être devant la caméra. Peut-être même que je referai cette vidéo, que je clarifierai mes idées. Mais s'il y a une chose à comprendre, c'est qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. On a besoin de personnes sauvées. On a besoin de personnes qui sont sauvées de toutes ces idées, comme quoi la RDC ne va jamais avancer, d'autres même, oh, tout est caca à payer, mbokango. Donc ça c'est l'aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. On n'a pas besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin. Parce que même ce sauveur-là ne sera... Donc, ce ne sera pas sûr, mec, qui va venir nous dire que... Et tout, et tout. Non, mais moi, donc lui, il voudra changer les choses. Mais quand il voudra changer les choses, s'il n'a pas des personnes à côté de lui qui viennent et qui lui disent, qui l'aident, parce que s'il n'a pas quelqu'un à côté, des personnes, un groupe de personnes à côté de lui, pour continuer à l'encourager, pour ne pas le laisser tomber, et même pas pour même un groupe de personnes, pour ne pas lui proposer de faire des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il imagine pour ce pays, de ce qu'il pense de ce pays, de ce qu'il veut pour ce pays. Et des fois, vous allez voir des personnes qui ont de bonne volonté, entourées de mauvaises personnes à la tête de notre pays. Parce qu'en réalité, dans ces sphères, quand on arrive à un certain niveau, et c'est pour ça que je parle des générations, parce qu'à une certaine génération a une mentalité infectée. Ils sont touchés par le virus. Ils sont touchés par ce virus parce que c'est un virus. Appelons ça le virus. Le problème de la RDC, le problème de la vie, c'est le virus. C'est un virus. C'est un virus qui infecte nos mentalités, qui nous fait croire des choses qui ne sont pas. Des choses qui ne sont pas. Il nous fait croire que notre culture... Oh, les Congolais, ils ne partagent pas. D'ailleurs, ils ont un mauvais cœur. Non. Notre culture, c'est l'hospitalité, c'est la bienveillance. Il y a tellement... En fait, on essaie de nous faire croire que la RDC a commencé après après les Léopold. Bon, même pas après Léopold. Parce que même après Léopold, c'est après l'indépendance. Après Mobutu. Que ce qu'on est aujourd'hui et ce qui est la culture congolaise. Non, ce n'est pas la culture congolaise, c'est la culture du virus. C'est ce que le virus... Donc le virus, d'abord, c'est un mensonge. C'est un ensemble de mensonges. C'est un ensemble de mensonges sur nous, sur qui nous sommes, sur notre culture, sur ce que nous pensons, sur ce que nous définissons comme bien et ce que nous définissons comme mal. Et le virus, il vient et transforme tout ce que nous on pensait comme mal en bien, et puis il rend des choses qui n'étaient pas acceptables. Il change les noms, donc le vol devient les détournements, comme si on changeait de place à quelque chose et puis que la chose allait faire seulement le même travail. Or qu'on sait tous que quand on change des places à l'argent, l'argent va dans la poche le changement des places est dans la poche de quelqu'un. Donc c'est toujours du vol. Mais vu que c'est le virus, on dit détournement parce que c'est le gars là qui a fait, et puis c'est lui qui nous donne l'argent, d'ailleurs lui, et tout et tout. Non,
Ça, c'est des gens infectés par le virus. Et appelons cela le virus. Commençons à appeler cela le virus. Vraiment, si de 5 ans, vous allez voir le virus, ça va devenir une top trend. Et puis, on va tous appeler les gens qui sont comme ça, des gens infectés par le virus. Dis tout cela. C'est pas pour venir dire que non, oui, tout, non, bon, et tout, là aussi, c'est quoi? C'est pas pour venir dire non, mais et tout, eux, ils ont rien fait. Non, il y a des personnes dans leur génération qui ne sont pas infectées par le virus. Et il y en a aussi dans notre génération qui ne sont pas infectées par le virus. Mais est-ce qu'il y a assez de personnes qui ne sont pas infectées par le virus? Et est-ce qu'il y a assez de personnes aux bons endroits, avec les bonnes ressources, entourées de bonnes personnes pour ne pas être infecté par le virus? Parce que le virus commence déjà quand tu vois quelqu'un qui jette les choses par terre et que on arrive à trouver ça normal. On arrive à trouver normal que quelqu'un vient, il pense que partout c'est sa poubelle. Ok, les quartiers n'ont pas de quoi, n'ont pas de poubelle, et c'est un problème. Mais est-ce qu'on peut pas s'entendre pour rendre nos quartiers propres? Est-ce qu'on peut pas s'entendre pour rendre nos quartiers propres? Il faut vraiment que Fachi vienne, fasse une descente. Bon, maintenant, il va faire une descente dans tous les quartiers de Kinshasa, alors qu'on est en même temps en guerre. Donc, c'est-à-dire que il y a plein de problèmes en RDC. Et si il y a la guerre, il y a la saleté, il y a le manque d'argent, donc on peut mettre le manque d'argent, en fait tout est sous la responsabilité de l'État. Mais à un certain moment, quand on se rend compte que l'État ne va pas venir nous aider, c'est aussi de notre devoir de se dire que on ne peut pas rester dans cet environnement. On peut pas, on a transformé, parce que c'est les Congolais qui ont transformé Kinlabel en Kinbel. Et en plus, regardez le jeu de mots. C'est les Congolais qui ont transformé Kinlabel en Kinpoubelle. C'est les Congolais qui ont transformé leurs propres enfants cool. Et même si c'est pas leurs propres enfants, genre les enfants qui sont sortis de leurs entrailles, mais c'est des enfants qui sont sortis des entrailles de Congolais comme eux. C'est ces enfants-là qui sont devenus aujourd'hui des Koulouna, sentis abandonnés, et qui même pour ne même plus avoir l'esprit en place quand ils font leurs bêtises, ils prennent de la drogue jusqu'à un niveau, parce que il faut se le dire, les Koulouna, quand ils font leurs choses, ils n'ont même plus leur esprit en place. Donc ils ont pris des choses qui leur font qu'ils sont out. C'est plus eux qui sont dans leur corps. Et tout cela, aujourd'hui, on est face à des choses. À des choses. Parce que même la démocratie, ok, on peut se dire la démocratie, c'est quelque chose de bien. Mais la démocratie aux mains d'un peuple qui n'est pas formé à être donc, un peuple qui n'est pas formé, un peuple qui ne sait pas ce dont il a besoin, et puis qui pense que par son esprit, par son ventre, par ses sentiments, par ses liens de filiation, n'arrivera pas à sauver ce pays, ce continent. Parce que déjà on dit, si la RDC se développe, l'Afrique se développera, c'est une chose. Mais l'Afrique commence déjà à se développer. Maintenant, c'est nous les derniers du bus. On est en train encore là, on est encore en train de se regarder. Ok, il y a des gens qui sont avec nous derrière dans le bus, mais s'il vous plaît, venez, on se lève, on avance. Et quand je dis qu'on a besoin d'une génération de personnes sauvées, en fait, c'est juste pour nous dire, venez, on agit. C'est juste pour nous dire, venez, on agit. Venez, on agit pour notre pays. Venez, on agit pour tout cela. Et j'ai vraiment très peur de release de vidéo, de publier cette vidéo, de poster cette vidéo, qu'un membre de ma famille vienne m'en parler, qui vienne me dire « Hé, je t'avais vu, d'ailleurs l'autre fois là tu parles et tout, et tout, et tout. » Non, j'ai vraiment très peur de cela. Mais à un moment, je me dis, certaines personnes le font. Certaines personnes le font. Certaines personnes ont compris qu'à un moment, on en a marre. Et j'ai pas envie que les futures générations viennent et qu'ils trouvent le même Congo qu'on a trouvé. Parce que c'est aussi un peu de l'égoïsme de se dire qu'on va commencer quelque chose, qu'on ne veut pas commencer quelque chose parce que peut-être on ne le verra jamais. On le verra jamais. Et pour revenir au discours de Lumumba, le 30 juin 1960, il avait... Quand j'ai écouté ce discours, quand je repense à ce discours, je sentais déjà qu'il avait compris qu'il ne verrait pas le Congo dont il rêvait, ça je l'ai dit, mais aussi qu'il devait laisser le Congo entre les mains des futures générations, leur faire confiance. Ok, il n'avait pas de garantie sur cette confiance, et là on voit bien que c'est moyen. D'ailleurs, la personne qui l'a trahi, c'était la personne avec qui, c'était quelqu'un qui l'avait formé autre, mais on comprend qu'il
qu'il avait compris que peut-être il ne verrait pas ce Congo pour lequel il s'est battu. Mais ça en vaut quand même la peine. Ça en vaut quand même la peine parce qu'il a laissé... Il a laissé à ses enfants un combat qui est éternel, quelque chose qui est éternel, quelque chose de bien plus grand que lui, la simple personne Lumumba, mais qui représente une idéologie, des personnes qui poussent pour faire en sorte que la RDC, l'Afrique en général, soit grand. Et je pense qu'à un moment, on devra arrêter de vouloir trop, hein, d'abord manger, puis on va voir pour les autres. Non, venez, on va manger ensemble, venez, on va manger tous. Venez, on va faire en sorte que notre pays aille mieux. Venez, on devient des acteurs du changement de ce pays. S'il vous plaît, arrêtons de penser à la carrière politique. Pensons aussi à la société civile. Soyons aussi de bons citoyens. Soyons aussi des citoyens qui ont des initiatives. Parce qu'à un moment, si l'État ne veut pas changer, les Congolais le feront changer. À un moment, ce sera aux Congolais de venir dire à l'État congolais: nous en avons marre. Dans un pays avec 80% de jeunes, c'est aux jeunes que je m'adresse parce que eux peuvent encore être sauvés du virus. Ok, les vieux aussi, les anciennes générations aussi peuvent être sauvées du virus, mais d'autant plus les jeunes, d'autant plus les futurs parents de demain qui vont faire naître leurs enfants libres de ce virus, libres de tous ces problèmes, libres d'être qui ils veulent, libres d'être congolais, fiers d'être congolais, fiers d'être qui ils sont, fiers de venir de là où ils viennent, fiers d'être des descendants d'eux. Il faut mettre aussi les noms de vos arrières, de Lumumba. Donc, il y a tellement de personnes qui sont incroyables dans ce pays. Il y a tellement de personnes qui ont été incroyables dans ce pays. Mais c'est à nous et à nous seuls. Nous avons notre destin entre nos mains. Et c'est à nous de nous lever plus fort que jamais. Parce que si on est plus fort et plus unis que jamais, on pourra changer ce pays. C'était la première vidéo. J'accepte totalement le fait qu'elle soit en désordre et autres. Mais je crois que je suis sûre. J'ai une totale confiance au fait que les prochaines fois, ce sera meilleur. Et quand ce sera meilleur, on va évoluer. Je ne suis pas là, je ne suis pas accomplie. Je parle même pas bien. D'ailleurs, mes idées sont éparpillées. Mais ça deviendra meilleur avec le temps, avec l'expérience et autres. J'étais très heureuse de parler avec vous. Espérons que ça a pu amorcer le début d'un changement parce qu'en plus les idées elles étaient dans tous les états, donc ça peut au moins vous mettre sur une piste de réflexion. Pensez que la seule question que j'aimerais que vous vous posiez en terminant de regarder cette vidéo, c'est: qu'est-ce que je fais pour ce pays? Je suis aussi membre je peux dire un collectif, un groupe de jeunes congolais qui publie souvent des choses sur un groupe WhatsApp. Je vais mettre le lien juste en barre d'infos, description de la vidéo et aussi sur ce groupe WhatsApp, sur cette chaîne WhatsApp, je vais bientôt mettre des liens NGL. Parce que je vais commencer à poser des questions aux Congolais. J'aimerais bien poser des questions aux Congolais et qu'ils me disent ce qu'ils pensent. Et on va réagir à cela et autres. Ce sera super. Parce que déjà, je suis pas encore... Donc, on va évoluer. Tu vois, on va évoluer. Trust the process. On croit au processus. Le Congo va aller mieux. Déjà, ce sera avec ou sans vous. Donc, c'est à vous de choisir d'être parmi ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est même pas pour cela. Je me suis dit, le Congo va aller mieux. Avec ou sans moi, que je vienne ou que je ne vienne pas, ça ira mieux. Mais est-ce que je veux vraiment être... Je me suis dit, hier soir, je me disais, si je passe ma vie sans faire ce que j'ai envie de faire, sans être une actrice du changement et du développement de mon pays, je pense que je vais mourir avec des regrets et je sais même pas quoi dire d'autre. Je pense qu'on se voit la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera mieux. Peut-être que ce sera pas perceptible que ce sera mieux, mais au moins, ce sera mieux. Toujours progresser. Donc, la prochaine fois, ce sera mieux. Les idées seront mieux agencées. Je pense même que je vais refaire cette vidéo peut-être l'année prochaine ou un truc comme ça, juste pour mettre de l'espace. Juste pour filmer autre chose. Si vous avez des idées de vidéos, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle, je suis totalement ouverte. Au revoir.